Hop là, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la GT40. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les anciens épisodes dans cette playlist où vous pouvez me voir en train de concevoir et fabriquer la GT40 jusqu'à maintenant, donc c'est plutôt cool. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à mon Instagram, ça s'affiche juste ici. Attention, cette vidéo est pleine d'émotions puisque je mets la GT40 sur ses roues. Attends, mais tu l'as déjà fait combien de fois ça? Je sais pas, environ 3 ou 4 fois. Mais là, c'est le montage définitif. Qui dit montage définitif dit pièces peintes, montage au frein filet et serrage au couple, le tout, faut que c'est propre. Je vais commencer par remplacer les vieux roulements de roues par des neufs, ce qui me permet d'introduire le sponsor de cette vidéo qui est Autodoc. C'est notamment eux qui m'ont fourni les roulements de roues. Autodoc, qu'est-ce que c'est? C'est un gros site internet où on peut trouver plein de pièces pour l'automobile. Alors ils ont une très large gamme de modèles, vraiment il y a de tout, il y a même une Audi 4 litres 2 V8 comme la mienne, donc c'est vous dire. Et c'est plutôt bien foutu pour retrouver les pièces car tu as juste à mettre ton numéro d'immatriculation ou le modèle de la voiture précisément et il te sort toutes les pièces compatibles avec ton moteur, tes trains roulants, ton châssis, etc., etc. Il y a toutes les pièces. Donc merci à eux et je vous mets tous les liens bien sûr en description pour aller checker leur site internet. Allez, on va s'occuper de la pièce essentielle pour qu'une roue puisse tourner, le moyeu de roue. C'est parti! Maintenant, on attaque les choses sérieuses, l'assemblage des trains avant et trains arrière de la voiture. Les pièces reviennent tout juste de Asport Peinture, c'est l'entreprise qui a peint mon châssis et les pièces des trains roulants. Alors, ils utilisent la technologie du thermolaquage, autant vous dire que c'est du costaud. Donc là maintenant on part sur l'assemblage de toutes ces pièces là que j'ai préparées. Putain, je sais plus lesquelles elles étaient où. On va commencer à remonter tout ça sur la voiture, donc train avant, train arrière. Et pour ça j'ai envie de faire les choses bien. Et pour chaque vis,
on va utiliser une clé dynamométrique. Alors une clé dynamométrique, c'est très simple, c'est pour appliquer un couple sur une vis, un couple optimal qui fait que on va pas casser les filets dans la vis en serrant trop fort et on va pas assez serrer, donc pour éviter que la vis elle se dévisse. Bon les gens, franchement, c'est pas beau ça. Alors, j'avoue, j'ai très envie de remettre ces chaussures. Sauf que j'ai un truc à faire avant. Et ce petit objet va servir. En fait, il faut que je fasse le parallélisme. Et oui. J'ai vraiment pas envie de le faire. J'ai envie de la mettre sur roue, mais direct. Regardez-moi ça, c'est trop beau ça. Mais je peux pas. Il faut que je fasse ce parallélisme à la con. Sinon, je vais le regretter après parce que ça va être, la voiture va être de plus en plus équipée et de plus en plus lourde. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop de choses qui me gênent. Donc ce serait con de ne pas le faire maintenant. Donc bon, je vais me bouger le cul et puis voilà. Pour le parallélisme, j'ai utilisé exactement la même méthode que dans cette vidéo que vous pouvez aller voir. Alors quand je parle de parallélisme, je veux bien sûr parler de géométrie, ça comprend le parallélisme des roues et le carrossage des roues. D'ailleurs dans cette vidéo, vous avez été nombreux à me reprocher d'avoir fait mon parallélisme, même si c'était pas celui le final, hein, celui que je suis en train de faire là est le définitif, enfin donc, en tout cas c'est celui qui s'en approche le plus, mais l'ancien c'était pas du tout ça. Mais vous avez été nombreux à me reprocher d'avoir fait le parallélisme sur chandelle, effectivement. Un parallélisme ça se fait souvent, tout le temps quoi, les roues au sol et la voiture en charge, c'est-à-dire que une voiture complète, hein. Ce qui n'est pas le cas de la GT40, elle n'a pas de moteur.
il n'y a pas moi dedans, il n'y a pas de siège, il n'y a rien dedans. Donc effectivement, c'est problématique. Mais pour ma défense, j'ai un argument, je vais vous expliquer. En gros, on conseille de faire le parallélisme, enfin la géométrie des trains avec la voiture sur ses roues, puisque quand on appuie plus ou moins sur les amortisseurs, les roues vont avoir une géométrie qui va varier. Donc plus généralement, la roue est comme ça, et quand on appuie dessus, bah, ça met du carrossage. Dans la plupart des cas, bien sûr. Et c'est pour ça que régler un parallélisme quand on est sur chandelle, si on le règle comme ça, quand je vais mettre la voiture à terre, elle va se retrouver avec une géométrie qui est variable, mais je ne sais pas laquelle. Alors que quand tu le fais poser au sol, tu sais exactement quel réglage tu mets, puisque la voiture est comme ça de base. Moi, c'est pas le cas. C'est moi qui ai conçu les trains roulants, donc je sais exactement en quelle position ils sont à tel débattement. Donc ça, c'est pas un souci pour moi. Je sais, grosso modo, la gueule de mes roues si je suis à fond compressé ou pas. Et de deux, la GT40 n'a pas un débattement aussi fort qu'une citadine ou une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Quand je fais mon réglage sur chandelle, je suis finalement pas très loin de la position de la roue une fois que la voiture est posée. Et puis de toute façon, avec ce réglage, je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité, donc je fais comme ça et puis c'est tout, puis de toute façon ça m'arrange, et au pire, ça se règle, c'est pas la fin du monde. Mais regardez-moi ça! Mais c'est super! Une roue qui ne tourne pas! Ouais! Alors explication, elle est très simple. En fait, ma vis de jante, il est trop long. Et en gros, si je vise trop... Voilà. Alors, deux solutions. Soit je coupe ça, soit je coupe ça. Je préfère couper ça. Ça ne laisse pas indifférent. Oh là 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 là. Et quand je vais fermer les capots, là, ça va être encore mieux. Et quand je vais la mettre par terre, ça va être encore mieux. Truc de fou, truc de fou, truc de fou, truc de fou. Bon, on va se quitter avec des belles images de la GT40 sur ses roues avec sa carrosserie ajustée. Bon, il n'y a toujours pas son moteur, désolé. Et cette fois-ci, ce ne sera pas des photos, ce sera vraiment des vidéos parce que ce jour-là, quand j'ai pris ma caméra, j'étais décidé, là, il fallait que je filme. J'ai pas merdé, j'ai assez de rush. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager aussi, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Dans ma GT40 les gars. J'ai pas les mots là, je suis juste excité. Et il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que je vais avoir du mal à bosser dessus maintenant. Vu que maintenant elle a sa carrosserie, elle est posée sur ses roues. Je peux vous dire que c'est très compliqué de se mettre au boulot quand c'est une voiture qui est presque finie. Mais bon, il y a encore du boulot et on va s'y mettre, hein.
Ah, j'ai failli me casser la gueule, vous voyez. Allez,